Il y a des artistes qui tissent un lien particulièrement fort avec leur public. Ils forment alors une sorte de famille. Notre prochain artiste est de cela. Et il réserve une surprise à quelqu'un parmi vous qui est assis dans la salle. Alors, il est évident que je ne vais pas vous donner son nom, mais je peux tout de même vous dire qu'il est toujours généreux de son temps et qu'il lui arrive souvent de répondre lui-même au courrier de ses admirateurs. Mais là, l'enjeu était un peu différent. Parmi toutes les lettres, il a dû laisser parler son cœur pour n'en choisir qu'une, la lettre. Et le prochain artiste à avoir répondu présent à l'appel de la lettre, c'est Vincent Niclot. Il a eu la gentillesse de me donner rendez-vous en studio pour que je lui porte son courrier. Il est là, bonsoir. Merci. Merci de prendre un peu de temps. Enfin, quand je dis un peu, je suis apparemment, gentille, parce qu'il y a du travail. Voilà, il y a du travail. C'est ça. Alors, Vincent, la difficulté, au-delà du temps qu'il va falloir me consacrer pour lire toutes ces lettres, c'est qu'il va falloir en choisir une. Une seule, ça va être dur. Lettre. Dans un simple bout de papier comme ça, on a parfois toute une vie, en fait. Et surtout, on se rend pas compte de l'importance qu'il peut y avoir dans une lettre. Parce que ça peut changer aussi la vie de quelqu'un. Monsieur Niclot, c'est à ma mère. J'aimerais lui faire une immense surprise et c'est une grande fan de vous. Je vois tant d'amour inonder ses jolis yeux lorsqu'elle vous écoute et vous voit. Elle a tant cherché des raisons à son existence. Vous, d'un seul geste, même lointain, vous raccommodez ses souffrances. Vous êtes l'homme de toutes les situations. Bon, vous êtes son médicament miracle. C'est joli quand même de lire ça. Il y a beaucoup d'engagement dans ces lettres. Il y en a dans les lettres, ils mettent leur cœur sur la table. Allez, on y va. Bonjour Vincent, je me présente, je m'appelle Charlène, j'ai 19 ans. Moi, j'ai décidé de t'écrire cette lettre à toi, tout simplement car j'ai une grande sœur qui s'appelle Jennifer. Elle te suit depuis toute petite. Elle se lève, Vincent Niclot, elle écoute Vincent Niclot. À table, elle mange Vincent Niclot. Ah bon? C'est quoi? C'est quoi manger Vincent Niclot? C'est tendre ou c'est... Vous avez fait un livre de recettes? Les lettres dévoilent décidément beaucoup de choses. Et c'est avec attention que Vincent Niclot continue la lecture de son courrier. C'est hyper touchant, je trouve. Alors, cher Vincent Niclot, je me présente, je m'appelle Élodie, j'ai 37 ans, j'écris cette lettre avec ma fille Aloïse. Et si aujourd'hui je vous écris avec elle, ce n'est pas pour moi, ni pour ma fille, mais pour une personne qui est chère à nos yeux, ma maman. Depuis qu'elle vous a découvert, sa vie a changé, elle s'est redécouverte, profite de la vie et s'occupe d'elle. À travers vos chansons, elle se reconnaît et votre musique lui fait du bien. C'est une maman extraordinaire. Pétillante, joyeuse, rigolote, aimante, qui donne tout ce qu'elle a pour les gens qu'elle aime, même dans les mauvais moments de la vie. La perte de mon grand-père, il y a quelques années, sa propre maladie avec un cancer du sein, mais malgré tout cela, elle est restée une battante et a su se relever de toutes ces épreuves. Moi, je suis très touché toujours par les histoires de maman. Ce qui m'a touché, c'est quand elle a dit qu'elle a traversé un cancer, et c'était dur pour elle, et qu'elle a dit que ma musique, ça l'avait aidée. Après avoir lu tout le courrier, c'est donc sur cette lettre que s'arrêtera Vincent Niclot. Je trouve que c'est super mignon, la petite fille qui fait la démarche avec la fille, qui va aller faire plaisir à leur grand-mère et à leur mère. Élodie et Aloïse. Ouais. Qui veulent faire plaisir à Patricia. Alors, le problème, Vincent, c'est que normalement, on prend du temps pour organiser un moyen d'annoncer à la personne qui a écrit la lettre que c'est elle qui a été choisie, mais vous êtes archi débordé, archi en tournée. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on l'appelle, non? Elle a laissé ses coordonnées. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a son... Ouais, il y a son portable, donc... Hello, Élodie. Ça va bien? C'est pas vrai, oui, ça va très bien. Votre lettre, mais c'est celle que j'ai choisie, voilà. Ah bah non, si vous pleurez là, ça va me faire pleurer aussi. Hein. Ah bah oui, je suis désolée, mais... On vous fait des gros bisous. Merci, moi aussi. Et bravo pour cette lettre. Au revoir. Merci, au revoir. Bon, bah Vincent, il n'y a plus qu'à maintenant. Bah voilà, ça y est, c'est parti, ça va être la soirée des larmes, hein, j'ai l'impression. Un peu. Patricia, elle mérite d'être mise en avant, c'est une femme d'exception et une femme de cœur. J'ai écrit cette lettre tout simplement pour ma maman, parce que c'est une dame formidable
et qu'elle le mérite. En fait, elle est passée vraiment à travers plein de choses dans la vie, que ce soit des bonnes ou des mauvaises surprises. Elle a toujours été là pour tout le monde. Elle est très humble parce qu'elle ne reconnaît pas qu'elle fait toujours passer les autres avant elle. Elle est toujours gaie, elle donne ce côté positif qu'on a toujours besoin et elle ne fait pas voir quand elle va pas bien. C'est une grande dame, malgré qu'elle c'est une petite dame, mais c'est une grande dame. Pour moi, ça reste ma maman, elle sera toujours mon héroïne, quoi. Pour moi, c'est mon héros. Retour au Châtelet où Patricia, qui est assise dans le public, n'a pas vu ces images. Elle ne sait pas que sa fille et sa petite-fille sont à Paris et ne s'attend pas du tout à recevoir une surprise ce soir. Qu'on soit petit ou grand, une mère reste notre héroïne absolue. Celle qui ignore ses propres souffrances pour apaiser celles de ses enfants, celle qui reste forte malgré les épreuves. Et au-dessus de la mère, il y a la grand-mère qui, elle, fait tout en double. Tout de suite, 2 générations viennent rendre hommage à la femme qu'elles considèrent comme leur héroïne. Je vois ma fille Elodie et ma petite fille Aloïse monter sur scène. Bonjour à toutes les deux, Élodie et Aloïse. C'est bien ça. Je me dis, c'est pour moi. J'ai les larmes aux yeux. Mamie chérie, ces petits mots juste pour te dire que tu es la meilleure. Tu es pétillante de joie et de bonne humeur. Le cœur sur la main, tu nous fais toujours passer en priorité. Et donc, en ce jour, au nom de tous tes petits-enfants, je voulais te dire à quel point tu es une mamie extraordinaire. On t'aime fort. Ma petite fille, c'est mon grand bonheur. Je suis fière d'elle. Et c'est un moment magique que je n'oublierai jamais. Tout à son émotion, Patricia ne se rend pas compte que son chanteur préféré vient se placer derrière elle. Maman, pour moi, tu resteras mon héroïne. Tu as toujours su être là pour les êtres chers qui t'entourent. Pour mamie, pour papa, pour mon frère, tes petits-enfants et moi-même. Maman, tu es mon modèle. Tu es battante, tu es un roc. Dans toutes les épreuves, tu sais rester forte. Comme de très nombreuses femmes, tu as dû te battre férocement contre le cancer du sein. Mais aujourd'hui, tu restes et tu resteras la plus belle des mamans. Et ce soir, pour te mettre en lumière, toi et toutes les femmes courageuses, je te dédie cette douce chanson. Je t'aime. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Aucune autre n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. Maman, c'est toi, la plus belle du monde, et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras, Patricia, tu mets ton bras. Tu sens avec moi? Maman, c'est toi, la plus belle du monde, car tant d'amour inonde tes jolis yeux. Ça va bien? Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge le petit enfant sage des jours heureux. J'avais fait des rêves où l'on s'aimait sans trêve, mais les rêves
Patricia, c'est toi, la plus belle du monde. Et lorsque tout s'effondre autour de moi, Patricia, toi tu es là. Vincent, Nico, Patricia. Est-ce que vous saviez que j'étais derrière vous? Non, ça vous saviez. Non, j'ai Mais pas. vous avez entendu la voix, vous saviez pas. Ah oui, que alors ça- là, ça y est, elle est là, quoi. C'était peut-être un disque, hein. Non, votre voix, non. Alors Vincent, Non, la voix va être trop belle voix. l'idée de rendre Merci hommage beaucoup, à Patricia et Ah non, peut-être c'est moi. Merci. peut-être à toutes les mamans, c'est important pour Oui, c'est vrai que c'est une maman et une grand-mère aussi extraordinaire. Et c'est ce qui m'a touché dans la lettre. Moi, j'ai voulu reprendre cette chanson dans mon répertoire parce qu'évidemment, c'est une ode aux mamans, en fait. Et je trouvais que la meilleure façon de les remercier toutes, parce que c'est un vrai métier, c'est une vraie... Enfin voilà, être une mère, c'est quelque chose, quoi. Et Merci. c'est pas facile. C'est pas facile, c'est dur, mais en même temps, la meilleure façon de les remercier, toutes les mamans, c'était de faire cette chanson. Voilà. Il faut l'applaudir très fort, Patricia, parce que c'est quelqu'un qui... Ce qui m'a touché, c'est qu'elle est tournée vers les autres avant elle-même, c'est-à-dire elle s'oublie elle-même pour se dévouer aux autres. Je suis très ému, moi aussi, hein. J'avais plus peur là que pendant un concert. Et en fait, ce qui m'a touché chez elle, c'est je me suis retrouvé en elle dans le sens où moi, j'ai fait de la musique pour traverser la vie, pour oublier les choses difficiles de la vie. Je me suis accroché aux textes des autres, aux voix des autres pour essayer d'aller mieux. Et j'ai appris dans cette lettre que grâce à ma musique, eh bien, ça lui a donné aussi la force. C'est vrai ça. Et ben moi, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire parce que finalement, c'est la boucle est bouclée, quoi. Est-ce que vous imaginez que votre fille pourrait vous faire une surprise pareille? Non. C'est réussi alors. Oui, merci. Vous ressentez quoi ce soir? Là, je suis très contente. Je pensais pas ce qu'arriverait ça. Toi. Je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire. Je suis trop contente. Il n'y a rien à dire, Je suis juste trop faire un gros contente. bisou, puis voilà. Alors, tout a commencé par une lettre, puisque c'est la lettre d'Élodie qui vous a touché, Oui. Vincent. C'est grâce à cette lettre que Patricia, vous êtes là ce soir. Alors, eh bien, vous allez la garder, cette lettre. Et Vincent va vous la signer. C'est un rêve, merci. C'est quoi? Un rêve, merci. C'est un rêve éveillé alors. Allez, pour Patricia. Voilà Moi qui vous remercie. le cadeau de Vincent. Voilà, des yeux qui brillent. On lit tout l'amour de Patricia. Elle vous regarde avec une admiration incroyable. Vincent, je vais vous demander de prendre Oui. la lettre et de raccompagner Patricia On peut-être, y va? d'aller On en rentre? coulisses. On vous revoir. applaudit très fort. Merci à Élodie, à Héloïse. Merci pour ce beau cadeau. Merci à vous.